Cette niche-là est capable d'amener jusqu'à 1,6 trillion de dollars, c'est-à-dire 1600 milliards de dollars dans la finance décentralisée. 500 millions de dollars, c'est la somme que MakerDAO l'année dernière a proposé de mettre sur pied pour investir dans les RWA, les rois, pour couper court. Et cet investissement-là est en train déjà de lui rapporter plus de 57% de ses revenus globaux. C'est quoi les rois concrètement? Quelle est cette nouvelle niche de la finance décentralisée qui est en train de naître, mais que la plupart n'est pas au courant? Comment vous pouvez, en tant qu'investisseur, tirer profit de cette nouvelle niche de la finance décentralisée? Quels sont les avantages des rois? Quels sont les projets qui sont dans ce domaine-là et qui sont en train d'offrir ce genre de service? Et quels sont, bien évidemment, les inconvénients auxquels on peut s'attendre avec les rois? Déjà, ROA ou bien RWA, c'est la signification de Real World Asset ou bien, pour faire court, les actifs du monde réel. Alors, le problème que les Real World Asset est en train de résoudre dans la finance décentralisée, c'est tout simplement cette valeur ajoutée au monde réel, c'est-à-dire cette valeur ajoutée de la finance décentralisée au monde réel. Parce que traditionnellement, avec la finance décentralisée, nous faisons ce que la finance traditionnelle est en train de faire sur la blockchain, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Aujourd'hui, avec les différentes activités de la finance décentralisée, à savoir les prêts, les emprunts, les assurances, le trading et consorts, on n'apporte pas vraiment cette valeur ajoutée-là au monde extérieur. Et c'est le but maintenant des Real World Assets dont nous parlons ici. Et d'un côté, la finance décentralisée, on voit un peu les prêts et des emprunts de crypto à crypto avec des gens qui ont peut-être des cryptos ou bien des stablecoins. Ils les mettent dans un autre protocole crypto, blockchain, toujours dans le virtuel là-bas. De l'autre côté maintenant, on a des entreprises physiques réelles qui sont en train de travailler sur des solutions réelles et qui ont besoin de financement sérieusement. Mais le système bancaire traditionnel est une gêne pour eux ou bien n'arrive pas à vraiment les satisfaire. Alors, il y a des protocoles maintenant qui se sont proposés d'offrir maintenant ce pont-là entre les investisseurs de la finance décentralisée qui, au lieu seulement d'aller faire des prêts ou bien des emprunts spéculatifs sur d'autres protocoles DeFi au niveau de la blockchain, ils vont maintenant déployer leurs capitaux maintenant vers les entreprises du monde réel, vers les actifs du monde réel. En introduction, je disais par exemple que MakerDAO a proposé d'investir plus de 500 millions de dollars et 57% de ses revenus maintenant viennent des actifs du monde réel. En gros, les rois sont en train de connecter au fait la finance décentralisée et le monde réel, les entreprises réelles, les actifs réels. On sent vraiment cette valeur maintenant qui est ajoutée. C'est-à-dire, on sent, c'est ici maintenant, on sent la finance décentralisée faire un effet significatif sur le monde réel. C'est pour cela, c'est une niche qui est vraiment intéressante à suivre parce que cette niche de la finance décentralisée là va amener plus de 1,6 trillion de dollars dans la finance décentralisée. Donc, ce n'est pas un chiffre négligeable. Donc, c'est vraiment un domaine qui n'est pas négligé. C'est pour cela que MakerDAO, le plus gros protocole de finance décentralisée, est en train de se positionner convenablement. Alors, quels sont les avantages que les protocoles de Real World Assets offrent dans la finance décentralisée, surtout aux crypto-investisseurs ou bien aux DeFi investors, pour être un peu plus clair? Le premier avantage, c'est que les Real World Assets ou bien les protocoles de Real World Assets permettent maintenant aux, entre guillemets, petits investisseurs de pouvoir maintenant avoir accès aux actifs du monde réel. C'était jadis une niche qui était réservée seulement aux investisseurs soi-disant professionnels et aux institutionnels. Donc maintenant, avec les différents protocoles de Real World Assets, on pourra maintenant avoir tous accès, que nous soyons particuliers ou bien que nous soyons whale ou bien que nous soyons sardines. Nous tous, nous pouvons aujourd'hui avoir accès
aux actifs du monde réel en passant par la finance décentralisée. Parce qu'il y a des protocoles que je vais citer par après qui arrivent maintenant à pouvoir nous l'offrir et selon nos différents moyens. Le deuxième avantage des Real World Assets, c'est que tout d'abord, comme je le disais tantôt, ça permet de pouvoir avoir un impact significatif sur les actifs du monde réel, surtout au niveau des entreprises du monde réel. Et maintenant, l'autre avantage maintenant, ça va maintenant permettre à l'investisseur crypto, bien à l'investisseur DeFi de pouvoir se taper de bons rendements. Maintenant, quels sont ces protocoles-là ou bien ces projets-là qui apportent ce genre de solution aux investisseurs DeFi, qui donnent cette chance aux investisseurs particuliers de pouvoir avoir un impact significatif sur les entreprises, sur les actifs du monde réel. Le premier protocole le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui, c'est Goldfinch. Goldfinch a déjà, à travers la finance décentralisée, amené plus de 103 millions de dollars de prêts vers des entreprises physiques à travers des investisseurs, bien évidemment. Et jusque-là, il n'y a pas eu de défaut de crédit dont je vais parler dans les inconvénients. Ok, Goldfinch aujourd'hui alloue des prêts aux entreprises, surtout des pays en développement. Bon, comment on les appelle? Le Nigeria, surtout Kenya, là où il y a vraiment deux startups qui poussent comme des champignons. Ouganda, Mexique, Inde, un peu partout. Ce protocole-là maintenant permet à ces entreprises de ces différents pays maintenant de pouvoir venir on-chain, de prêter de l'argent, d'aller réaliser leur projet, de ramener, comme cela se fait à la banque traditionnellement, de ramener maintenant l'argent avec des intérêts. Et c'est maintenant ces intérêts-là que le protocole utilise maintenant pour payer maintenant ceux qui ont pris le risque maintenant de bloquer leurs fonds dans une pool pour pouvoir servir ces entreprises-là au dehors. À part Goldfinch, il y a également Centrifuge, le protocole Centrifuge qui offre également des solutions de Real World Assets aux investisseurs. Et eux également, ils ont déjà eu à prêter jusqu'à 123 millions de dollars de TVL. Il y a également notre protocole qu'on appelle Maple Finance qui est sur Ethereum et sur Solana. Il y a également un autre protocole qu'on appelle TrueFi. Il y a d'autres protocoles, mais j'ai pris seulement ces 4 protocoles-là. Et bien évidemment, ce genre de niche ne vient toujours jamais sans risque. Parce que qui parle de rendement parle également de risque. J'ai essayé de vous lister quelques risques auxquels l'on doit s'attendre avec les rois. Le premier risque auquel il faut s'attendre, ce sont également des défauts de crédit. Si par après, le protocole vers lequel les investisseurs se dirigent pour bloquer leurs capitaux afin que ce protocole maintenant puisse prêter aux entreprises du monde réel pour qu'ils puissent travailler et par après ces entreprises-là sont à défaut de crédit, ça pourrait avoir un impact négatif également sur les investisseurs. Mais je pense que des protocoles comme Goldfinch, des protocoles comme Centrifuge ont mis en place certains mécanismes pour minimiser au maximum ce genre de frappe. Je pense que bon, il n'y a toujours pas de risque free quand même, mais eux, ils l'ont fait comme cela. Le protocole Maple Finance avait été tellement touché sur ce point-là de défaut de crédit là. Donc actuellement, ils sont en train de se restructurer. La team est en train de lancer Maple 2.0 pour pouvoir restructurer et de pouvoir ramener maintenant le protocole sur pied. Donc il y a toujours ces risques-là de défaut de crédit que l'on ne doit pas aussi perdre de vue. Le deuxième risque ou bien le deuxième inconvénient, ce sont bien évidemment les régulations. Parce que passer d'un protocole DeFi vers une entreprise qui devait normalement être légalement enregistrée, tout ça là, à un moment donné, vous-même vous connaissez un peu la SEC et ses déboires.
elle peut intervenir sur tous ces protocoles-là et les infliger des sanctions, ou bien même qualifier ces protocoles-là, bien ces projets-là de sécurité, comme d'habitude. Bon, en conclusion, je pense que les real world assets ou bien les actifs du monde réel, cette niche de la finance décentralisée, personnellement, je trouve que les gens n'ont pas vraiment encore découvert le potentiel de cette niche-là, parce que cette niche-là a un potentiel. Je le disais en introduction que cette niche-là est capable d'amener jusqu'à 1,6 trillion de dollars, c'est-à-dire 1600 milliards de dollars dans la finance décentralisée. Actuellement, avec la taille de la cryptosphère, 1,6 trillion de dollars, c'est pas petit jeton, hein. Et les protocoles et les projets qui se sont positionnés là-dedans depuis peuvent vraiment se valoriser beaucoup, parce que quand les gens vont vraiment comprendre la valeur de cette niche-là, ça pourra vraiment faire un effet, parce que les protocoles que j'ai cités aussi, ils ont leur token également et ils ont également leur TVL aussi qui peuvent aussi gonfler et leurs tokens aussi peuvent s'apprécier aussi. Donc, c'est des détails aussi qu'il ne faut pas négliger. En 2018, personne ne parlait vraiment pas des DEX, mais quand les gens ont compris vraiment l'importance des DEX, tous les DEX, les tokens des DEX ont explosé, les TVL sur les DEX ont explosé. Donc, c'est exactement ce qui est sur le point de se passer avec les protocoles de Real World Assets. Mais également, il ne faut pas perdre de vue les risques liés à ces protocoles-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une niche vraiment qui peut mener la finance décentralisée à un autre niveau? Qu'est-ce que vous pensez des Real World Assets?